à vous toutes et bonjour à vous tous les taureaux, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage de l'année 2022. Donc si vous n'avez pas vu le tirage général, donc je vous renvoie vers cette vidéo. Et puis ce tirage donc s'adresse bien entendu à tous les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc on va commencer votre guidance pour cette année 2022. Donc n'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à me laisser des pouces ou des commentaires pour me signifier un peu donc tout ce que vous aurez pensé de celle-ci. Et si vous avez besoin donc d'une guidance, mon adresse mail est dans la description sous la vidéo, où on ira voir aussi au niveau de l'astrologie pour aller approfondir encore plus les messages donc des cartes, si vous le désirez. Donc on a la carte de la paix, déjà c'est plutôt un bon message, donc on va aller voir si après ça aura un rapport avec votre tirage. Donc, voyons voir ça. Les taureaux, donc un premier 2, un 0, un autre 2 et le dernier 2. Donc, pour vous, nous sommes avec la carte du sceau, la carte de la mort aussi. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai fait les lions donc juste avant vous. Et ils avaient aussi la carte de la mort et c'est aussi ressorti dans le tirage général. Donc c'est vraiment relié, vous, aux énergies donc générales qu'il va y avoir. Vous allez être impacté par toutes ces énergies. Donc c'est vraiment plutôt bien. On a la carte de l'illusion et la carte de l'oméga. Donc là, on a aussi une carte encore de fin qui nous parle de fin, de quelque chose qui se finit. Là, on a un sceau, donc peut-être des engagements. Qui vont peut-être soit mal finir parce qu'ils ne seront pas concrets et du coup ça va mettre fin à une situation. Donc on va aller couvrir directement en fait pour voir, pour aller approfondir le message, parce que là soit c'est la fin des illusions et du coup vous vous engagez vraiment à mourir à vous-même, à laisser un cycle, une situation se finir pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, soit parce que vous étiez dans une certaine illusion, parce que justement là on a l'engagement à finir certaines choses, donc c'est quand même assez intéressant. Donc on va aller couvrir pour pas tourner autour du pot tout le temps. Donc on va aller voir, on va aller approfondir. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez fort parce que là c'est vraiment comme... En fait moi c'est la carte du sceau là. On est sur un engagement, on est sur quelque chose quand même qui... Voilà, et puis c'est pas rien, c'est la mort. Donc voilà, on va aller voir donc avec l'oracle du monde. Donc ça c'est le premier 2, le 0... le 2 et le 2. Pour vous les taureaux, on est sur la carte de l'obstacle, d'accord? La carte du voyage, la carte de la tristesse et la carte de la chance. Donc ouais, en fait là c'est comme si soit vraiment vous étiez dans une situation en 2021 et en 2022 ça allait être une année où vous allez pouvoir en fait outrepasser tout ce qui pouvait, dans tout ce que vous pouviez être moulé avant. Et là, avec l'oméga, l'oméga représente la fin. La mort représente une fin aussi. Donc, on a la chance sous la fin. Donc, je pense que vous pourrez vous sortir durant cette année 2022 de plein de choses dans lesquelles vous ne vouliez plus être, dans plein de choses qui pouvaient vous retenir. Là, vous retenir aussi par rapport à certains engagements, mais pas que des contrats, pas que des associations avec d'autres gens ou des choses comme ça, ou du travail ou des choses comme ça. Non, par rapport à tout. Vous étiez vraiment bloqué par rapport à tout ce que vous vouliez entreprendre. Et là, du coup, on voit que ça va changer du tout au tout. Sous la carte de la mort, donc qui induit automatiquement une renaissance, parce que c'est la mort-renaissance, c'est un renouveau complet. On tourne la page complète sur quelque chose. Il y a la carte du voyage, donc on va voyager. Là, il y a vraiment un long voyage qui s'annonce, c'est vraiment le jour et la nuit. Et là, c'est vraiment comme si ça allait faire quelque chose comme ça au niveau de l'année 2022 et que par rapport à certaines illusions, soit dans lesquelles vous étiez, ou soit par rapport à ce que vous auriez aimé faire ou des choses comme ça, il va y avoir quand même certaines tristesses, mais elles vont être pas nécessaires, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est juste que c'est... tellement vous auriez été longtemps dans une certaine situation où peut-être vous n'avez pas pu avancer. Et là, du jour au lendemain, on va dire, en quelque sorte, ça va changer. Vous allez quitter tout ce qui vous bloquait, vous allez quitter tout ce qui pouvait vous angoisser, tout ce qui n'était pas vrai. Mais vous allez quand même
regrettez un peu parce que soit vous vous étiez un peu habitué à tout ça, soit vous aviez commencé à faire avec. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver, faire avec des contraintes, en fait, des obstacles qui sont là. Parce que du coup, on contourne pas réellement, en fait. On fait avec, on avance avec un fardeau sur le dos. Et au lieu de s'en débarrasser, on fait avec. Et surtout, vu que vous êtes des taureaux, vous avez la force de faire avec. On dit que vous pouvez porter le monde sur vos épaules. Sauf que là, en fait, on voit bien que ça va s'arrêter et que vous allez pouvoir voyager aussi plus légèrement parce qu'on a un éléphant et on a une montgolfière. Donc autant on peut être ancré dans la matière, concrétiser des choses, qu'autant au niveau... on peut être léger en fait au niveau de notre tête, au niveau de tout ce qu'on peut penser, de tout ce que l'on veut créer, vu que tout naît d'une pensée, comme je dis tout le temps, pour après s'incarner dans la matière. Avant de dessiner quelque chose, vous avez pensé que vous voulez dessiner quelque chose et après vous allez le concrétiser sur la feuille de dessin. Et là c'est exactement pareil et c'est pour ça en fait où je vous dis pour vous ça va être réellement le jour et la nuit et peut-être que la tristesse que vous allez éprouver c'est de vous rendre compte en fait que oui vous étiez bloqué et que là durant cette année 2022 vous allez avoir la chance que ça se finisse enfin. Donc ça va pas être début de l'année, ça va, enfin pas le premier trimestre en tout cas, mais après, vous allez voir que tout va se muer vraiment bien à partir du printemps en fait, quand tout reprend vie. Et puis surtout quand tout refleurit, donc quand tout voilà, quand tout regrandit, quand tout voilà après la mort. Donc on est vraiment plutôt bien là pour vous. C'est quand même assez délicat parce qu'on voit que vous pouvez être dans une situation un peu délicate, mais qu'il va falloir être... Enfin, de toute façon, si vous êtes dans une certaine illusion, si vous n'aviez pas remarqué certains obstacles qui étaient là, qui vous empêchaient d'entreprendre certaines choses, peut-être que pour vous, en fait, voilà, ça va passer comme une lettre à la poste parce que vous saviez même pas que vous étiez restreint pour faire certaines choses. Vous vous disiez, bon, vous faisiez avec. Vous disiez, bon, c'est pas grave, hein, je vais faire avec, je vais faire comme ça. Or, non, c'était bien quelque chose, des énergies qui vous bloquaient. Et là, voilà, ça va peut-être s'activer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on a Neptune en plus, parce que là, c'est Neptune qui est représenté, qui représente les illusions, qui est en poisson, qui représente aussi les illusions, parce que c'est beaucoup d'eau. Et tout ce qui est de l'eau, c'est tout ce qui est rêve, hallucination, manipulation, des choses comme ça, tout ce qui peut être secret aussi, caché. Et là, je pense que justement, vous pouvez être avec votre signe où il y a Uranus qui justement sert de déclencheur pour pouvoir débloquer plein de choses, et que cette année 2022, les effets vont se voir. Donc ça peut être vraiment très très bien pour vous. Donc on va aller voir un peu plus en avant aussi avec les deux cartes donc, du voyageur sacré pour voir le chemin vers lequel vous allez. Et là, on vous parle de grande aventure et on vous dit de prendre un risque, qu'il y a de l'aventure devant vous, en fait, qu'il y a plein de choses à découvrir devant vous. Donc, on vous dit là de ne pas vous arrêter, même si par rapport à un projet précis, à ce que vous voudriez entreprendre durant cette année 2022, et même s'il y a certains blocages qui apparaîtront durant cette année 2022, durant le début de cette année 2022, ne vous laissez pas arrêter. Là, c'est vraiment aussi continuer, persister, aller de l'avant et qu'au bout d'un moment, ça se débloquera. Donc là, voilà, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses logiques à découvrir vu qu'il y a vraiment une grosse situation, quelque chose de très gros qui va se finir pour vous. Émotionnellement, ça pourra ne pas être très simple parce que, justement, si vous ne vous en y étiez pas rendu compte, ça peut être un choc. Donc du coup, peut-être que voilà, au niveau de confiance en vous et des choses comme ça va pouvoir être un peu... En fait, c'est vraiment aussi dans la même continuité que pour le lion et que les énergies générales. On est vraiment là sur de grosses énergies qui changent, qui peuvent bousculer, mais qui sont en fait vraiment très concrètes. Donc là, on vous dit de ne pas abandonner. Après, vous êtes des taureaux. Un taureau, c'est vraiment... c'est solide, ça a une énergie vraiment très forte, le taureau. Donc je pense que, voilà... attiser peut-être aussi votre curiosité de vouloir continuer et d'être... là, on nous parle d'endurance. Et là, sur l'autre ligne, on nous dit... Alors, le voyageur...
fidèle en quelque sorte là, et on vous dit qu'il y a plein de supports autour de vous, donc encore une raison de ne pas s'arrêter. On vous dit de poursuivre votre chemin et que là il y a un arc-en-ciel, peut-être que justement il y a des messages, des signaux très positifs qui vont vous indiquer justement de continuer et pour vous motiver à outrepasser ces blocages, ces sauts aussi qui peuvent sceller certaines choses, où vous êtes enfermé dans certaines choses. Là voilà, c'est pas ça, en fait ça va se finir. Et par rapport au tirage général, donc je vous laisserai aller le voir si c'est pas encore fait, c'est totalement raccord, parce qu'on était justement dans la fin de certains mensonges, on était dans des choses qui se brisaient pour aller de l'avant. Donc pour vous, vous allez être vraiment frappé de plein fouet de toutes les énergies générales en général, et ça vous impacte réellement beaucoup. Et là, ayez les yeux ouverts quand même, parce que vous ne serez pas seul. Le taureau, c'est un signe vraiment qui a besoin de sécurité. Il représente la sécurité, mais il a besoin de se sentir en sécurité aussi pour apporter la sécurité aux autres. Donc ne vous sentez pas seul aussi durant ces périodes. Surtout peut-être être dans l'illusion, à vous mettre dans un certain état d'esprit où vous pouvez vous dire je suis seul, je vais peut-être pas y arriver, mais je suis perdu, ou des choses comme ça, parce que le taureau dans ses énergies, c'est comme un taureau en fait, avant qu'il se lance à la charge, il ne fonce pas directement, il analyse d'abord la situation avant de charger, et avant de charger comme un taureau, hein, c'est fort. Mais donc du coup voilà, ça fait beaucoup de changements, ça fait beaucoup de choses, mais vous êtes accompagné, il y a autre chose de l'autre côté des portes fermées ici, de l'autre côté du mur, de l'autre côté des blocages. Et pour ça, ça va vous demander aussi un gros travail sur vous pour pouvoir changer aussi votre façon de voir les choses, pour pouvoir après avancer concrètement donc, dans votre vie de tous les jours. On va aller approfondir avec des cartes aussi au niveau sentimental et émotionnel. Donc vraiment émotionnel, c'est plus... comment est-ce que vous allez réagir en fait émotionnellement aux événements qui vont vous arriver, même si c'est par rapport au sentimental. Là, on va avoir vraiment comment est-ce que vous allez pouvoir réagir et tout ça. Et puis, on aura aussi deux cartes donc pour le professionnel. Donc, voyons voir ici pour vous les taureaux. Donc, deux cartes pour l'émotionnel. Et puis, deux cartes après pour le professionnel. Et voilà. Donc nous sommes ici au niveau émotionnel avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est exactement les deux cartes qui sont ici. Et tout ce que je vous disais avant, c'est de ne pas abandonner. De tendre la main vers ce qu'il y a plus loin, votre horizon, la lumière qui se trouve plus loin, ce qui vous motive. Le bâton représente l'élément feu, représente ce qui peut vous animer, tout ce qui peut être créativité émotionnelle, l'ardence, votre flamme vitale à l'intérieur de vous qui vous fera avancer, qui vous fera en fait avoir envie d'avancer, les désirs. Et c'est exactement les deux cartes là. Voilà, même si vous êtes bloqué à un instant, en un instant précis, à un temps précis, un jour précis, à un moment précis, d'une situation précise, voyez plus loin. Ne voyez pas les blocages du moment, voyez plus loin et allez de l'avant. Et là, on est effectivement donc avec le 5 de denier, on est sur une fin de quelque chose où le 5 de denier représente souvent des grosses pertes. Et c'est là en fait où je vous disais ne pas voir l'instant sur le moment des choses qui pourront être négatives et justement aller de l'avant. C'est une page qui se tourne complètement pour vous durant l'année 2022 les taureaux, et là c'est quand ça arrivera, que ce soit même au niveau d'une situation relationnelle, hein, que vous rencontrez quelqu'un et puis qu'à un moment ça casse, ou que vous allez rompre, ou que voilà vous rencontrez personne ou des choses comme ça et que vous vous désespérez un peu, il y a la mort qui est là, il y a quelque chose qui va se finir et il faudra pas rester planté en fait quand ce sera présent. En fait justement il faut bouger, il faut voyager, il faut aller de l'avant, il faut voir toujours plus loin. Donc là voilà, c'est vraiment, si ça vous arrive, parce que vous n'allez pas regarder ce tirage là toute l'année 2022 hein, mais essayez juste de vous souvenir en fait de ces mots-là. Quand vous serez dans des situations un peu compliquées, c'est de vouloir toujours aller de l'avant, ne jamais abandonner, parce que justement, c'est pas en restant sur place immobile que les choses vont changer. Le changement s'enclenche avec le mouvement. Donc voilà, là, on vous enjoint vraiment à aller de l'avant, à bouger, voilà, et tout ça. Et c'est vraiment une chance pour vous cette année que tout change, que tout bouge, que tout arrive à une fin. Voilà, ça va être une année quand même assez chargée,
mais ça me semble vraiment plutôt positif pour vous, parce que si vous étiez justement dans certaines illusions, scellés dans certains blocages illusionnistes et tout ça, qui vous empêchaient aussi de vous envoler, vous, de voyager, de faire des choses, ça va changer. Donc c'est bien, c'est vraiment très bien. Au niveau du travail, on est avec la force et le 2 de coupe. Alors au niveau professionnel, on est vraiment très bien parce qu'on a de bons accords, on a de bonnes associations, on a de bonnes ententes, ça roule bien et votre milieu professionnel aussi pourrait être une force pour pouvoir avancer. En tout cas, il n'y a pas de problème à signaler là, c'est même plutôt très 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 positif et ça veut dire en fait que ça peut être votre pilier aussi, peut-être le moyen de faire votre force à vous pour pouvoir continuer parce que s'il n'y a pas de problème au niveau professionnel, ça fait des soucis en moins. Donc du coup, ça peut être réellement un support de motivation pour pouvoir aller de l'avant. Après, par rapport au contrat que je vous disais ici, ça pouvait concerner aussi le milieu professionnel. Donc là, après que ce soit les cartes là, au niveau émotionnel, sentimental ou les 2 cartes là, faut adapter aussi ce que je vous ai dit là par rapport aux 2 domaines. Hein. Ça parle pour tout. Et là, du coup, là, si vous étiez bloqué justement dans certains contrats, dans certaines associations, dans certains boulots aussi que vous vouliez, que vous attendiez justement d'être pris, là, ça nous parle vraiment très bien. Ça nous dit que ça va être accepté et que en plus, ça va vous rendre plus fort. Donc, ou c'est de par votre force, de par votre témérité, que vous allez réussir à décrocher des contrats, que vous allez réussir à vraiment étinceler, peut-être pas, mais au niveau professionnel en tout cas, et à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir continuer plus loin. Voilà, donc là au niveau professionnel, on est vraiment très très bien. On va aller voir une dernière carte pour un dernier message, donc pour vous les taureaux. Donc c'est une année vraiment qui est très chamboulante. Hein. Honnêtement, ça peut vraiment beaucoup vous bousculer, mais ce sera pour le mieux. Donc, faut se dire ça, en fait. Faut se dire que, bah voilà, si vous étiez... voilà, c'est de toute façon, du moment qu'il y a la carte de la chance sous une carte de fin, ça veut dire que c'est des opportunités à saisir, c'est une chance à saisir. Voilà, c'est une année à saisir pour vous, les taureaux, pour tout changer. Pour tout changer. Donc, on va voir ici. Donc, regarde pas, on va prendre... on va prendre la dernière. Hop, et on est sur la carte du poisson volant. Et la carte du poisson volant nous dit « Acte de foi, exploration, lâcher prise. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. » Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous savez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Donc là, ça résume tout ça en fait. Ça résume tout ça. Et surtout, ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. On a 3 cartes qui nous parlent justement de ça, les blocages qui pourraient se présenter et tout, avoir confiance en vous, ne plus être dans certaines illusions par rapport à certaines choses, même de la confiance en vous, des choses comme ça, regardez plus loin. Voilà, cette carte-là est vraiment très bien pour vous, les taureaux. Donc j'espère en tout cas que ce dernier message vous aura plu. J'espère que ce tirage aussi vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des pouces ou des commentaires. Et puis... je suis là si vous avez besoin donc d'une consultation pour aller approfondir votre année aussi au niveau astrologique. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette année 2022. Les taureaux, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.